ça veut dire que c'est le déclic, le petit déclic qu'il fallait à la Côte d'Ivoire pour se mettre véritablement sur la trajectoire du favori, qu'elle n'a pas arrêté d'être dans ce cas. Tout d'abord, c'est vrai que les deux premiers matchs étaient difficiles pour nous. Et comme je l'ai dit, on monte en puissance. Le match du Cameroun était un vrai test. On a fait ce qu'il fallait pour battre le Cameroun. C'est une équipe parce que le Cameroun est une très bonne équipe. Aujourd'hui, nous, on ne sait rien, concentrer ce qu'on a à faire. Et je pense que c'est l'état d'esprit c'est le même état d'esprit qu'on avait contre le Cameroun. C'est ce qui nous a permis de faire la différence. Donc il faut continuer sur ce passé-là. Salut de l'Alliance de la Sénégalaise. C'est un coach, vous n'avez pas en quoi ça peut être possible de carrer final. Moi, on s'est mis dans le vif du sujet très rapidement. Donc nous, on a eu au programme Guinée, Mali, Cameroun et maintenant Algérie. C'est un menu très chargé, notamment en qualité. Mais comme on a pour habitude de dire que quand on a des prétentions à la victoire, il faut toujours être capable de battre les meilleures équipes. Enfin, voilà, c'est l'équipe qui sera capable de gagner demain soir se rapprochera de plus en plus du sacre ou du dernier carré dans un premier temps et du sacre ensuite. Donc voilà, je pense qu'on est tous là pour la même chose quand on est à ce stade de la compétition. On pense qu'à une chose, on rêve qu'à une chose. Il faut avoir la volonté et surtout il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait jamais de regrets quand on termine un quart de finale. La plus mauvaise chose dans le football, c'est d'avoir des regrets, donc il faut tout donner, il faut être très concentré, très discipliné, toujours respecter l'adversaire, mais avoir une confiance énorme en soi également. Dans la FI, Hervé, les matchs entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie sont toujours très animés en Coupe d'Afrique des Nations. Si on regarde l'historique, il y a beaucoup de buts. Le seul où il y en a eu peu, c'était un partout et ça s'est réglé par un tirage au sort. Alors, est-ce que demain, vous vous attendez à un match ouvert, animé, ou un match en fait très très serré à l'image de ce tournoi, comme vous le disiez? Je ne suis pas devin, mais je pense que ça sera un match comme à l'image du tournoi. Ce sera un match très disputé, un match qui se jouera sur des moments clés. Donc je pense que ça sera très serré. Bonsoir. Je suis journaliste de la télévision de Patriote à Avignon. Alors, la veille de ce match important, quel est l'état d'esprit de vos garçons? Quand on réussit à sortir le match qu'on a réussi à sortir contre le Cameroun, le capital confiance est énorme. On se prend à se dire finalement si on est capable de faire ça une fois, il faut qu'on le réédite. Et puis beaucoup de garçons ont une certaine expérience des Coupes d'Afrique dans ce groupe et savent que quand on réussit à avoir cette solidarité, normalement il ne peut pas vous arriver grand chose sur un terrain. Donc voilà, beaucoup de confiance. Après ça sera à moi de tempérer cette confiance en rappelant que quand on est sur un terrain, si on ne fait pas ce qu'il faut, on est sanctionné. Ici au milieu. Je vais continuer d'Abidjan. Quand entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, c'est une sorte de belle aujourd'hui parce qu'on s'y rencontre. Il y a eu 2 victoires pour l'Algérie, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de belle. En êtes-vous conscient? Est-ce que vous en avez le peuple ivoirien qui est sous terre, qui vous regarde et qui fait des statistiques? Est-ce que vous en êtes conscient à ce niveau? Les statistiques entre les deux pays, vous savez, elles n'étaient pas bonnes avant le Cameroun. Donc on a prouvé qu'on pouvait bouleverser certaines statistiques. Maintenant, le plus important, c'est de se qualifier pour les demi-finales. Après, ce qui fait l'histoire et les statistiques, c'est autre chose. Mais le plus important, c'est de continuer la compétition. Parce qu'on est là pour aller le plus loin possible. Ici, après là.
Et là, actuellement, du tournoi, est-ce que vous avez pris ça en considération et comment vous allez gérer cette rencontre sur ce plan-là? Ça me fait plaisir que vous me posiez cette question. Avant la finale 2012, on m'a dit comment vous allez faire pour battre une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a jamais pris un but. On a réussi. Par un moyen qui était les tirs au but, mais on a réussi. Le plus important, c'est de sortir vainqueur d'une confrontation. Donc défensivement, on est très très bien maintenant. On a, n'oubliez pas, fait une mi-temps, pratiquement une mi-temps à 10 contre la Guinée. On a réussi à revenir au score. Ensuite, on a fait un très très bon match contre le Mali. Et puis contre le Cameroun, je pense qu'on a fait un match certainement le plus solide. Les qualifications, elles s'expliquent parce que les qualifications étaient très courtes. Vous avez eu la chance de garder la même ossature, moi j'ai changé beaucoup de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui on est prêt, maintenant on aura la réponse demain soir, mais je suis sûr qu'on est prêt. Ici devant. Vous posez la question, puis après je répondrai à votre question. Ouais, effectivement, moi je n'étais pas encore en sélection, mais je suis ce match-là. Et c'est vrai que ça n'a pas été un match facile à vivre, parce qu'on pensait pouvoir se qualifier, et à la fin, on prend ce but-là qui nous fait rentrer à la maison. C'est vrai que les anciens, avec l'expérience qu'ils essaient de nous les transmettre chaque jour. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ça va très très vite. Et pour vous dire, on en parle souvent, mais là, le plus important, c'est de montrer qu'on a compris nos erreurs du passé. Pour répondre à la... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend une deuxième Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, mais c'est la même chose en Algérie, je crois. Ça fait très longtemps. Donc ces deux équipes sont sur le même pied d'égalité. Elles ont envie de reconquérir ce qu'elles ont conquéri il y a très très longtemps, et ça fait certainement beaucoup trop de temps. Bonsoir. Aujourd'hui en quart de finale, vous faites pousser des ailes, surtout avec le retour de Gervie. Est-ce que c'est l'année de la Côte d'Ivoire? Chaque année, on a l'espoir de remporter cette CAN à chaque fois qu'on y participe. C'est vrai qu'on a toujours été l'équipe à battre, et quand c'est comme ça, c'est 2 fois plus difficile. Cette année, on ne part pas favori, on fait notre chemin. C'est vrai que le match Cameroun, comme je l'ai dit, ça nous a fait beaucoup de bien mentalement. Et c'est vrai qu'aussi il y a le retour de Gervais qui va faire beaucoup de bien. Et je pense que si on continue comme ça, je pense qu'on a toutes les chances de faire une très belle CAN. Ivoirienne. Bonsoir coach. Bonsoir. Je voudrais juste savoir quel est l'état de l'infirmerie actuellement. J'espère que vous allez mettre du orange demain, pas du rouge sur les cheveux. Non, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Cheikh Tioté a même repris la course. Voilà, bon, ça sera certainement trop juste pour lui, mais à part lui, tout le monde est opérationnel. Oui. Et est-ce qu'il te pose un choix cornélien demain par rapport à ton attaque, puisque tu enregistres aussi le retour de Jardim? Ouais, il va falloir que j'y aille. Je vais pas parler de lui, non? Non, ça me pose aucun choix cornélien. Si Max est à ce niveau, il n'y a aucun souci pour qu'il soit titulaire. J'attendais, d'abord il le sait, je lui avais déjà dit, qu'on voit le Max Gradel de Saint-Etienne avec la sélection. Depuis les 2 derniers matchs, on voit vraiment un joueur avec une énorme détermination, capable de faire la différence techniquement, capable de se sacrifier pour le collectif quand il faut défendre.
Je pense que tout le monde voit ça chaque semaine quand il évolue avec Saint-Etienne. Avec la sélection, c'était peut-être un peu plus difficile. Peut-être qu'il manquait aussi de temps de jeu. Donc voilà, il a à lui de pousser cette équipe. Ce qui est surtout, et je vais le dire parce que comme ça, il doit dire que je lui fais jamais de compliments. Donc je vais le dire devant tout le monde. Dans un groupe de football, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Qui joue pas, il a toujours le même état d'esprit. Souvent, les anciens lui demandent de prendre la parole à table quand il faut annoncer quelque chose. C'est lui à qui on donne la parole. C'est pas que ce soit celui qui parle le mieux, hein, c'est pas ça. Non, faut pas exagérer. Non, c'est parce qu'il est aimé de tous et puis il change jamais de caractère. Donc voilà. Je lui ai fait beaucoup de compliments, maintenant à lui de montrer demain qu'il peut marquer un 3e ou 4e but dans cette compétition. À toutes les positions, il y a beaucoup moins de talent qu'il y a eu il y a quelques années. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui commencent simplement leur carrière internationale et il faut leur laisser un peu de temps. Maintenant, c'est pas parce qu'on a beaucoup plus de talent qu'on est capable de gagner des compétitions. C'est le talent réuni, plus le travail, plus la discipline fait qu'on puisse gagner des trophées. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a une rigueur plus importante. Mais il faut y ajouter aussi l'efficacité. Parce que la rigueur à elle seule, ça suffit pas. Le talent à lui seul, ça suffit pas. Donc il faut réunir les deux pour aller au bout. Les deux dernières questions, ici et là. Comment expliquez-vous cette inconstance dans le jeu? Comme je l'ai dit, c'était le début du tournoi. C'est vrai qu'on n'est pas très bien entré dans la compétition. Mais ça s'est vu des matchs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on monte en puissance. Et c'est ça le plus important, c'est de bien terminer. Et nous, on se sent bien. Mieux en mieux, et je pense que plus on avance dans cette compétition-là, mieux on sera jusqu'à la fin. Les éléphants de Côte d'Ivoire font leur entraînement à 20h ce soir au stade de Rigola. Une ouverture de 15 minutes pour les médias. Merci et bonne chance à la Côte d'Ivoire pour leur match à l'Europe. Merci.